c'est la journée internationale des marins. Alors je veux que tout le monde soit drôle, parce que sinon, c'est pas marraine. Allez, coupez. Jesus Coffee, bon matin. Ils sont terribles, ils sont de plus en plus terribles. C'est vrai. Ça sent un peu dissipé. la fin de l'année. C'est ça, C'est comme ça, là. Là, Mois il y de a mai, mois de juin, ça sent l'été, là. Juin, la fin de l'année. Ah ben, fin d'année scolaire, mon cher ami. Enfin, moi, Les tu me vacances. parles de l'année scolaire, moi, ça fait quelques dizaines d'années que j'ai oublié ce qu'était l'année scolaire. Regarde, à Fréjus-Saint-Raphaël, l'été, comme la population change. Ah oui, m'en parle pas de ça, s'il te plaît. Ouais, ouais. Ça commence, là, on a une vague belge qui est arrivée. Eh oui. Ah bon? Eh ben, je sais, oui. Sur les routes, nous avons des amis belges, nous saluons les amis belges, qui viennent visiter nos belles villes. Une fois. Et dis donc. qui viennent nous aider à rester maîtres de nous-mêmes sur nos véhicules. Exactement. On a la frite. Ici, la critique n'est pas bien. Ah, on n'a pas On ne critiqué. critique pas. On est resté positif. Non, est resté on dit positif. qu'on est travaillé dans notre Allez, caractère. rentrons dans le sujet. S'il y a des amis belges qui nous écoutent, vous pouvez nous faire un petit coucou. Oui, Ouais. Et on nous aime. On s'excuse pour ceux qui auraient compris de travers. Hein. je ne sais pas pourquoi j'ai pris un bonbon et j'arrive pas à m'en sortir, mais bon, c'est pas grave. Ce matin, on est en direct, on est là. Alors, ce matin, on continue avec Matthieu, les trésors de Matthieu. Mon cher Jean-Pierre, c'est à toi la parole pour commencer. Matthieu, c'est quoi pour toi? Un apôtre. Ah, voilà. Et un évangéliste. Eh oui. Parce que c'est les deux. Et aussi, c'était un juif et un péager, dis donc. Eh oui. À l'époque, mon vieux, ça devait être lourd à porter ça. Hein. Juif, péager, apôtre, disciple. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Tu crois qu'il était marié? On sait pas, hein. Je suis pas sûre qu'il ait C'est eu pas le temps. écrit, c'est Presque écrit pas nulle écrit. part. Il n'y a pas de référence. Alors, on laisse planer le doute, mais c'est quand même assez vraisemblable. Mais Des célibataires, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. c'est vrai. Oui. C'est sûr, je sais pas. Alors, mon cher Jean-Pierre, Matthieu. Alors, Matthieu, pour moi, c'est vraiment une jonction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que justement, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, Matthieu introduit Jésus comme le Messie qui était annoncé par l'Ancien Testament et qui entre... Tu te souviens, on a parlé c'était dans Malachie, oui. Et voici entre dans son C'est ça. temple. Oui, oui. C'est ça. D'abord Jean-Baptiste qui annonce, puis le Seigneur que vous attendez qui entre dans son temple. Et Matthieu. Et Matthieu, et hop, là, il fait directement ça. En plus, il fait plusieurs choses quand même qui ne sont pas faites par les autres apôtres. À part Luc qui a fait aussi une généalogie. Matthieu en fait une et curieusement, Oui. c'est pas celle de Marie. Non, il fait que celle du papa. Oui. Ouais. Alors que le papa est céleste. Ouais, c'est curieux. Mais enfin bon, c'est Luc qui rectifiera la chose en donnant les deux généalogies. Mais bon, Tout à fait. Celle de Marie et celle de Joseph. Donc, Mais en même temps, Matthieu aussi, c'est cette... je te coupe, mais cette capacité... ce renforcement à dire, il dit jamais fils de Dieu, il dit fils de l'homme. C'est ça. C'est-à-dire de David. dire, il y a un ancrage juif, il sort d'Israël. Et ça, c'est intéressant aussi à toutes les... je te coupe là-dessus, mais pendant des années, après le Moyen-Âge, la Renaissance, jusqu'à même, c'est dur à dire, la Seconde Guerre mondiale, les nazis, tout ça, le côté antisémite. Mais comment on peut se dire chrétien et antisémite, puisque les racines sont juives, puisque Jésus est juif? À un moment donné, et ça... C'est un point d'ancrage qui doit être important encore au XXIe siècle. Nos racines sont juives, la base de notre foi est juive et Christ est juif. Oui, c'est la racine qui nous porte, Eh oui. et non pas nous qui portons la racine. exactement. Très important. C'est très très important de le rappeler. C'est vrai. Alexandra.
Ah non, mais je vous écoute. Ouais. Ben, Matthieu, c'est qui? Matthieu, on en a parlé déjà hier, mais c'est vrai que lui, il va nous introduire Jésus, donc il nous introduit par la généalogie. Ensuite, il parle de Marie, de comment est né Jésus à Bethléem, donc on parle de la naissance de Jésus. Il fait le parallèle avec Jean-Baptiste, et ensuite on démarre complètement la mission de Jésus avec les paraboles, les paroles, etc. Et du coup, c'est fort parce qu'il nous laisse énormément de textes écrits et de paroles de Jésus directes qu'on peut s'appliquer aujourd'hui encore. Ah mais à fond. Les béatitudes. Les béatitudes, c'est celle qui les a écrites. Ah non, mais c'est juste extraordinaire. Oui. D'ailleurs, tu nous disais dans ce lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, combien d'occurrences à l'Ancien Testament? Alors, oui, j'ai retenu ça, je l'ai lu ça ce matin. Docteur Jean-Pierre, s'il vous plaît. Oh non, j'ai pas tout retenu, justement. Il y a 60 références dans Matthieu aux prophéties de l'Ancien Testament. Ouais. C'est pas rien quand même. Hein. Ah non, c'est pas rien Sur du 28 tout. chapitres. Ça vient vraiment de parler. Et une quarantaine de paraboles, je crois, qui sont en rapport aussi avec ça. Dont des paraboles spécifiques à Matthieu. Non, les paraboles spécifiques à Matthieu, il y en a moins que ça, il y en a... Non, mais dont, c'est ce Oui, que je disais. dont, il y a, oui, dont, il y a c'est des vrai. paraboles, donc les paraboles, juste pour des histoires fictives que Fictives, Jésus dit pour donner des exemples, on va dire. D'ailleurs, moi, ce que j'aime bien avec ce livre-là, c'est que pour les prédicateurs, les prédicatrices en herbe, ça nous donne plein de clés. Comment Jésus prêchait? Il nous donnait des images. Parce que c'est pas qu'on est bête, mais c'est que quelque part, des encore fois. aujourd'hui, on a du mal à capter les choses. Et Jésus parlait avec des images pour que ça soit accessible, compréhensible, et même qu'on puisse les retenir sans se souvenir, se dire moi c'est ça qui m'a marqué, et le message derrière est clair derrière. Donc c'est le meilleur et c'est le plus bel exemple de prédicateur. Si on doit écouter quelqu'un, c'est Jésus. C'est vrai. Est-ce que c'est l'évangile où il y a le plus de paraboles? Je sais pas fouiller ça, mais Ça, Jean-Pierre. Je ne sais pas. Puisqu'il en a 40, Il y en a Mais beaucoup. il semblerait que lui, il en raconte plus que les autres. il en raconte Ouais, ouais. plus Moi, que les autres. j'ai pas vérifié, mais j'ai cette impression. Quelles sont les paraboles qui te marquent un petit Oh là peu, là, toi? il y a la parabole de l'ivraie, il y a la parabole, des vierges, des vierges sages et des vierges folles. Il y a la parabole. Mais toi, celle qui te parle un petit peu dans les paraboles, qu'est-ce que tu aimes, toi? Le fils prodigue. Ah, pourquoi? Pour moi, c'est l'image parfaite et absolue de ce que Dieu fait vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'il nous accepte comme on est, même si on est allé au plus bas. Dans la mesure où on revient vers lui, je trouve que c'est ça. Finalement, Même- ça résume tout. C'est vrai. Ça résume tout, parce que C'est vrai. on voudrait quelquefois opposer le Dieu d'amour avec le Dieu de justice. Tu sais que moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec... Enfin, de réflexion quand j'étais jeune converti. Moi, Ça pour peut moi, servir à des amis, là. C'était difficile d'arriver à concevoir cette double chose, à la fois juste, parfaitement juste, et parfaitement amour. Alors là, ça c'était quelque chose. Il m'a fallu longtemps, tu sais, avant de retrouver cet équilibre entre les deux, qui n'annule pas l'un pour l'autre, mais qui les met ensemble. C'est vrai. Et pour moi, c'est justement la parabole du fils prodigue, c'est vraiment cette parabole qui illustre Qui vient l'homme t'appeler. le fils qui s'en va, qui arrache, on pourrait dire, qui arrache l'argent à son père pour fiche le camp, pour vivre dans la débauche, puis après se dire, réfléchir et revenir, faire demi-tour, Eh oui. se repentir. Se repentir, faire demi-tour, exactement. Et revenir vers le Père, Et oui. et on voit là, et c'est ça l'image extraordinaire, c'est le Père le voit revenir de loin, et déjà, il lui ouvre les bras. Eh oui. C'est un peu comme l'histoire de Matthieu. Oui. Parce que oui. Matthieu, qui trahissait quelque part aussi son propre frère, sa va propre loin. patrie, qui va loin, et qu'un mot de Jésus, et puis il y a ok, je me repens, je laisse tout et je reviens oui, à c'est Dieu. incroyable, c'est C'est vrai. extraordinaire. Suis-moi. Le parallèle avec Matthieu, avec sa vie, suis-moi. viens, suis-moi, c'est magnifique. Extraordinaire. C'est magnifique. Toi, t'as un passage que tu aimes particulièrement dans... Alors moi, ce que j'aime, il y a tout que j'aime dans Matthieu. Non, 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 ce que alors. j'aime, c'est que en plus de ça, il est très prophétique parce que c'est le seul qui raconte la fin des temps. Donc il parle de la fin des temps. Matthieu 24. Matthieu 24, il est très clair, il est repris. Enfin vraiment, il est complet.
comme on disait hier, c'était vraiment pour les disciples. Donc il est complet. Il y a du début jusqu'à et voilà la fin, ce qui va se passer. Moi, ce que j'aime bien, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est la maison. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de la chanson quand on était petit. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Voilà, c'est ça. Et, en fait, le sage sur le roc. Et le sage, il l'a fait sur le roc. Et il y a une parabole qui parle de ça. Et c'est vrai que cette parabole-là, elle parle à nos vies. Moi, elle me parle beaucoup parce que c'est pour ça que j'ai fait du rock. Voilà. C'est pour ça qu'on choisit notre style musical. Non, je plaisante. Mais en fait, c'est vrai, cette parabole-là, pour moi, elle est forte parce que ne construis pas, parce que celui qui ne bâtit pas avec l'Éternel bâtit en vain. La parole, elle le dit. Si l'Éternel n'est pas le bâtisseur, on bâtit en vain. On peut bâtir des tas de choses. Tout à fait. Selon l'endroit où on bâtit, avec qui on bâtit, comment on bâtit et qui est le constructeur. Ça va dépendre si ta maison elle va être détruite à la première épreuve ou si elle va tenir bon parce que tu l'auras bâtie sur Jésus qui est le rocher. Donc pour moi c'est celle-là qui est un petit peu centrale dans les textes. Moi ce que j'aime c'est l'humanité de Jésus et ce respect de l'humanité. Puisqu'il est fils de l'homme, il va bénir les hommes dans toutes les formes jusqu'aux enfants. Ouais. À l'époque, on comptait pas les enfants. Non. Les enfants, c'était embêtant. J'aime ce passage où les enfants viennent toucher Jésus et les apôtres disent « Oh, c'est pas le moment ». Et il va dire « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Yes. Mais c'est révolutionnaire à cette époque-là. On s'approchait pas des grands maîtres à penser, surtout pas les enfants. Et là, des femmes adultères sont pardonnées, des enfants sont encouragés à venir au pied de Jésus. Mais ça vient parler à nos générations, pas qu'aux adultes, aux enfants, pas qu'aux enfants, aux adultes, aux anciens, pas qu'aux hommes, aux femmes, toutes les tribus. C'est un truc de... Oui, c'est exactement ça. Même dans la généalogie qu'on lit au début, il y a des noms de femmes. Et pas les meilleurs, hein. En arabe, la prostituée d'où est issu Jésus. Oui. On a Tamar aussi. On en a plusieurs. Et c'est vrai, je relisais. C'est un truc de dingue. Tamar. Et en fait, pour moi, là qu'on est en train de discuter, et quand on réanalyse tout, entre ce collecteur d'impôts qui écrit quelque chose en disant voilà les disciples, va falloir garder les paroles de Jésus, et en même temps il dit c'est accessible aux femmes, même aux pires, même aux collecteurs d'impôts, même aux enfants, à tout le monde, tous les rejetés, tous ceux qui sont oubliés, tous ceux que les pharisiens mettraient dans des cases externes, exclus de la synagogue, eh ben Jésus les accepte et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Matthieu est magnifique. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. C'est vrai. Mais ça, c'est dangereux. Ce matin, alors qu'Alexandra était en train de parler, je me disais, c'est vraiment le fils de David, il est appelé le fils de David. Amen. Parce que quand David part et qu'il est rejeté, son armée qui se lève, ce sont, il nous est dit, des hommes de rien. Il n'y a personne quand vous voulez. Et l'évangile, c'est ça aussi. Il est pour tout le monde, il est aussi pour les gens de rien. Peut-être que ce matin, tu te sens comme quelqu'un de rien, c'est-à-dire de petit face à la société, qui n'est pas reconnu, ni par sa famille peut-être, ou par des instances. Mais on veut te dire, Jésus te connaît, Jésus compte sur toi, il a une mission pour toi, et il t'envoie. Alors ce matin, Jean-Pierre, est-ce que tu veux bien prier? Il y aurait des trésors, il y aurait des heures à bosser là-dessus, ça c'est sûr. Mais le trésor, c'est que Jésus s'occupe de nous. Le trésor de Matthieu, c'est qu'il s'occupe des petits-enfants comme des plus grands. Mais il y a une chose quand même qu'il faut retenir. Bah oui, faut faire attention parce que justement, dans Matthieu, j'en discutais tout à l'heure avec Nicolas. Et dans Matthieu, il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que entre le peuple d'Israël qui a désobéi à Dieu, qui méprisait même mépriser ses voisins. Souvenons-nous, nous les chrétiens, que souvent, au fur et à mesure que le temps passe, que dans nos vies, nous risquons de devenir aussi comme l'étaient les Juifs, c'est-à-dire de mépriser les autres. Ah oui, oui. Et pour ça, les paraboles dans Matthieu nous rappellent ces choses-là. C'est important de se dire qu'on n'est pas arrivé. Eh oui. On n'est pas arrivé. La vie chrétienne, c'est une vie de marche permanente. Amen. Et merci Seigneur si on a la chance de pouvoir marcher pendant longtemps avec lui. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais plus longtemps, ça veut dire aussi faire plus attention. Et oui, c'est vrai. Et attention, plus longtemps. Ce matin, on va faire attention, on va se concentrer et on va demander la grâce de Dieu sur nos vies. Amen. C'est vrai, Seigneur notre Père, notre Dieu.
nous nous confions réellement en toi, parce que c'est vraiment toi qui, non seulement nous fait comprendre ta parole, mais qu'en plus, Seigneur, nous avons la possibilité de te demander des éclaircissements sur cette chose. Et je voudrais, mon Dieu, te prier tout particulièrement afin que nos auditeurs, nos spectateurs puissent vraiment mettre dans le plus profond de leur pensée le désir de te connaître. Amen. Seigneur, le mieux pour te connaître, c'est de lire ta parole. Je le sais, parce que je l'ai vécu. Mais je te prie, mon Dieu, pour que tu éclaires tous ceux qui ont soif de te connaître, qui n'ont pas réussi jusqu'à présent, peut-être, à s'approcher de toi. Mais je me souviens aussi que tu dis que, Seigneur, si nous nous approchons de toi, tu t'approcheras de nous. Alors, Seigneur, merci. Merci de donner, dans ces moments de partage, de nous donner la possibilité, la capacité de nous rapprocher de toi. Qui que nous soyons, Amen. Qui que nous soyons. Et Seigneur, ça sera tout à ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh là là, qu'est-ce que c'était bon. Alexandra, ce serait bien que des fois on propose, je me disais là en priant, parce qu'on a des enfants qui nous écoutent aussi, des comptines. Tu vois, donc qu'est-ce que tu me chantes de présenter Le Fou sur le sable. J'en suis sûr qu'il doit y avoir des enregistrements. Ah, mais on va trouver ça. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Oui, on va Allez, essayer. c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu me chantes? On passe Aujourd'hui. là-bas. Pourquoi pas, carrément. Ben ouais. Entre ça, le savon et tout. Mais oui, lave mon visage. On est sur Qu'est-ce que tu me chantes aujourd'hui? Mais oui, qu'est-ce que tu me chantes aujourd'hui? Et comme on disait tout à l'heure, alors là, c'est une page spéciale enfants, spéciale grands-parents, spéciale parents pour les enfants. Parce que nous, on a été bénis par un vieux chant, on s'en rappelle toute Oui. notre vie. C'est vrai, c'est le fou sur le sable. Enfin, le sage sur le roc, peut-être. Le fou sur le sable. Ouais, on disait le fou sur le sable. Ah, ça Et commençait. le sage sur le roc. Et le sage sur le Ça dépend roc. comment on commence la chanson. Mais en gros, c'est ça. Donc on va vous la laisser en bruit de fond. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien, je pense que tu as été élevé à la même sauce que moi, c'est-à-dire que on se mémorise. Et dès que maintenant on commence à parler du fou sur le sable, on a la chanson qui vient. C'est comme le savon, lave mon visage, etc. On a des petites Exactement. comme ça, qui sont mémotechniques et qui en même temps bénissent les enfants. On s'en souvient bien. Et là, en plus, c'est Bible 100%, c'est beau. Ah oui, oui. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Et merci la personne qui chante aussi. Exactement. Allez, bonne Allez, fin de salut. journée et puis source de vie. Des tchers, je te vis. Bye Salut, bye. Béni.